c'est un sujet hyper important. Important, c'est même pas le mot. C'est un sujet de survie en fait de la vie sur Terre. Un peu partout dans le monde, l'eau, elle est utilisée, elle est volée pour faire du fric, au détriment des droits des populations, et notamment des populations rurales. Water is alive. It is not a resource. It is not a commodity. It is not just something we need for survival. It is a relative. It is our family. And that is how the indigenous people see it, as a living, breathing entity. Il s'agit d'être résistant. Il s'agit d'être engagé pour vivre. L'adaptation des humains n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça va toujours continuer. Fuir n'est plus la solution. Il faut rester, se mobiliser et résister. Ça, c'est important. Aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va aller sur des conflits très durs parce que y a des gens qui disent mais écoutez, on ne va pas laisser cette eau, donc le cycle de l'eau, on veut le révolutionner, quoi. Comme si nous on était des gens surpuissants, enfin on était des hommes super puissants qui étaient capables de dompter la nature, mais on n'en domptera jamais, quoi. Et les solutions qu'on prendra, ce sera toujours des pis-aller, et puis on trouvera des solutions techniques, et puis on rebutera sur d'autres problèmes, on n'en finira jamais, c'est un cycle infernal. Alors qu'il y a un cycle vertueux, de se remettre d'accord avec la nature, de se remettre en harmonie avec elle, pour concevoir des solutions qui sont bonnes pour nous, mais qui sont bonnes pour tout le monde, quoi. L'eau qu'on a aujourd'hui, c'est l'eau qu'on hérite de toute la vie sur Terre depuis l'origine de la vie, et selon comment on va la gérer, c'est l'héritage qu'on va laisser aux générations à venir. Donc c'est une lutte intergénérationnelle, c'est un choc de modèles agricoles. Alors là on est à Mel, dans les Deux-Sèvres, limite Vienne Deux-Sèvres, pour la lutte contre les méga-bassines. Dans vos factures d'eau, vous avez une petite ligne contribution aux agences de l'eau, et c'est 80% du budget des agences de l'eau, la facture d'eau du citoyen lambda. Et les méga-bassines sont subventionnés à 70% par les agences de l'eau. Donc du coup, c'est tous les citoyens qui financent un investissement qui va servir à une toute petite minorité. Il faut savoir qu'il n'y a que 7% de la surface agricole utile en France qui est irriguée. Donc tous les autres paysans font une agriculture dite pluviale et ils s'adaptent. Alors on sait faire, des sols vivants, des prairies, des semences paysannes, l'agroforesterie, on sait faire depuis très longtemps. Et sauf que le modèle en face, c'est le modèle hérité de l'après-guerre, agriculture intensive, recherche du rendement maximal, et pour des productions qui, en grande partie, pas toutes, mais en très grande partie, vont à l'export. Et si elles restent sur le territoire, c'est pour nourrir des animaux qui ne voient pas la lumière du soleil, quoi. C'est l'élevage industriel. On ne stigmatise pas les agriculteurs qui sont dans le système conventionnel. Par contre, on dit que le système conventionnel, il n'y aurait pas tous les soucis qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas été dans ce système-là. Donc il faut arrêter de dire qu'on va dans le mur, on est dans le mur est en train de s'écrouler de nous, sur nous, ça s'appelle le dérèglement climatique. Et quand on parle de l'eau, on parle du grand cycle de l'eau et on parle essentiellement du climat. S'il n'y avait pas la problématique du dérèglement climatique, on serait toujours en train de se dire c'est une ressource inépuisable, on peut faire ce qu'on veut, voilà. On est proche, très proche de quelque chose qui est en construction et qui est complètement délirant. Ces cratères étanchéifiés ne sont pas remplis, contrairement à ce que certaines personnes qui arrivent, ministres de l'Agriculture, qui s'appellent Julien de Normandie ou maintenant Marc Fesneau, ne se remplissent pas parce qu'elles récupèrent les pluies diluviennes. Il y a bien des pompes, nous le savons, nous en avons démonté une, que nous avons ramenée rue de Varennes. Elles pompent l'eau dans les nappes phréatiques, donc superficielles ou profondes. Et par exemple, Sainte-Soline, c'est 75 jours de pompage. Les collègues qui ont leur propre système d'irrigation, parce que vous avez bien entendu qu'il ne s'agit pas de ne pas faire d'irrigation du tout, mais de bien planifier une irrigation pérenne. Les collègues qui ont d'autres pompages n'ont plus d'eau, bien évidemment. C'est bien parce qu'il y a des sécheresses estivales, maintenant de plus en plus hivernales. Et du coup, pour le coup, on se dit, mais c'est quoi la logique de vouloir sortir du sous-sol où elle est stockée gratuitement
une ressource qui a un commun. Nous, on ne dit pas bien commun à la con, on dit un commun. Parce que déjà, dans le mot bien, il y a la possibilité de marchandiser la chose. Donc c'est un commun qui appartient pas qu'à l'humanité, hein, à la biodiversité aussi, hein, parce que les animaux, ils sont comme nous, hein, les mammifères, ils ont aussi besoin d'eau. Donc les arbres, enfin toute la vie a besoin d'eau. Donc voilà, oui, c'est un sujet hyper important. Important, c'est même pas le mot. C'est un sujet de survie en fait de la vie sur Terre. Et la Confédération paysanne, avec le MODEF, notre organisation paysanne française, font partie du grand mouvement paysan mondial qui s'appelle la Via Campesina. La Via Campesina regroupe plus de 180 organisations de paysans, de paysannes, mais aussi de travailleuses et de travailleurs agricoles dans le monde entier. La Confédération paysanne est en train de déposer une saisine auprès du Conseil des droits humains pour dénoncer la violation des droits humains que représentent les méga-bassines et dénoncer l'action du gouvernement. Si on en arrive aux manifestations qu'on a aujourd'hui, c'est parce que tous les outils démocratiques, justice, pétition, enquête publique, ont été utilisés. Tous. Avec des victoires. Hein. Je rappelle quand même que sur pas mal de bassines du secteur, les recours en justice ont tous été gagnés. Et on ne peut pas accuser un juge d'être pro-environnemental. Lui, il lit la loi et il prend sa décision au niveau de la loi. Et la loi qui prévaut au niveau de la gestion de l'eau, c'est la directive cadre européenne. Et on n'est pas dans les clous en France au niveau de la directive nitrate, au niveau des eaux, de la protection des eaux souterraines, pesticides, les eaux de surface, les eaux littorales sont en mauvais état. Donc voilà. Depuis ce matin 7 h, le campement éphémère à côté de Vanzé est en place. On n'est pas fou, on ne va pas rester dans un champ et monter une ZAD, on défend l'ensemble du milieu, l'ensemble des rivières. Ça fait bientôt 5 ans, presque 6 ans que le collectif Bassines Non Merci, on est actif dans le Marais Poitevin, mais on s'est étendu en Charente, en Vienne, dans le Berry, et j'en oublie parce qu'il y en a de plus en plus. On se bat contre ces projets mortifères que vous connaissez, les méga-bassines. Je suis très ravi d'être parmi vous et de me joindre à la lutte de la Bassine Non Merci, qui est une lutte noble et une lutte pour sauver la planète. Et pourquoi nous sommes au méga ici, au méga bassine? Nous savons que si ça réussit ici, ils vont l'amener chez nous. Au lieu de personnel, que de les laisser éclore, être forts, et quand ils arrivent chez nous, ils viennent en force. Donc, je suis très content et j'ai informé les organisations. On est là pour tuer le mal dans l'œuf. À Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. La Bassine à Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Encore ce matin, on nous exhortait d'appeler au calme. C'est pas ça le problème. Nous sommes extrêmement calmes, extrêmement déterminés. Nous exhortons un arrêt de ces travaux-là et des discussions qui doivent être très globales parce qu'il s'agit bien sûr de l'irrigation, mais on sait tous et toutes ici, au-delà de cela, il s'agit bien de la protection de l'eau qui se raréfie, de la protection d'une eau qui doit rester potable. Les paysans, les communautés noires et les peuples autochtones, aujourd'hui nous pouvons parler dans un contexte comme celui que nous vivons de crise climatique avec autorité. Parce que nous avons su et nous savons vivre historiquement avec un rapport qu'on n'a jamais détaché du rapport naturel avec notre mère Terre. À la même échelle, comme on est en train de le faire ici, que tout seul c'était impossible. Et il faut vraiment devenir ce pouvoir. Et quand on analyse seulement les chiffres, c'est ce 1% de personnes qui sont en train
d'endommager la vie de la famille humaine. Et le 99% est impuissant encore de trouver des solutions parce qu'on se pense un individu. Mais si ces 99% commençaient à se penser un collectif, on ferait comme ça et on virerait immédiatement ce 99%. Nous sommes conscients de l'importance fondamentale d'unir pour de vrai, pas dans la rhétorique, comme ça c'est toujours fait, de manière exemplaire. Ici, on parle très beau, mais on dit la parole sans l'action est vide. Et c'est le moment de passer à l'action. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner, pas facile. À Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pourquoi est-ce qu'on doit lutter pour une chose assez simple en fait? Ce qu'on appelle le capitalisme ou l'accumulation du capital, ça suppose qu'il y ait de plus en plus de parties du territoire, du vivant et de nos vies qui deviennent des marchandises. Et concrètement, ça veut dire que pour que la machine capitaliste elle continue à tourner, il faut qu'il y ait de plus en plus de terre, d'eau, de semences et de parties de nos vies, de notre travail, qui soient mangées par cette machine capitaliste. L'agriculture industrielle, elle est extractiviste. Elle ne travaille pas du tout sur le vivant. Dans les monocultures industrielles, il faut mettre des engrais, il faut mettre beaucoup de pétrole, il faut mettre des pesticides, et il n'y a que comme ça quelque chose qui pousse. Et ça, c'est pas l'agriculture, c'est pas l'agriculture normale. L'agriculture paysanne, l'agroécologie, c'est de travailler avec le vivant sur la fertilité. On veut continuer à produire de l'alimentation. On le veut pour nous, parce que même si ça peut être dur économiquement et que des fois on en a plein le dos, c'est le plus beau métier du monde, de travailler avec la nature. Mais on le veut aussi pour vous, pour la population. Parce que si on n'est pas là pour produire l'alimentation, nous, il n'y aura pas d'alimentation. Encore aujourd'hui, avec tous les coups qu'on se prend sur la tête, avec l'humiliation culturelle que représente le fait d'être paysan, avec les accaparements, avec les prix qui sont des prix de misère, avec tout ça, malgré tout, les petits paysans et les petites paysannes, nous produisons encore de l'alimentation pour plus de 70% de la population mondiale. Pour nous, c'est ça l'enjeu. C'est faire en sorte de partager équitablement les ressources, que nous, les paysannes et les paysans, on puisse avoir notre part d'eau, notre part de terre, pour pouvoir produire l'alimentation dont tout le monde a besoin en prenant soin de la terre. Ce que nous proposons aussi, c'est non pas un agri-manager avec de nombreux salariés et qui n'ont pas la vie qu'ils doivent avoir, mais bien, encore une fois, 1 million de paysannes et de paysans. Le fait de les laisser polluer l'eau, le fait de faire qu'on ne connaît plus de l'eau dans nos puits, le fait d'assécher nos fleuves et nos rivières est fait sciemment. C'est pour faire disparaître notre agriculture. Tous les combats qu'on mène ici, vous n'êtes pas informés, c'est fait sciemment. Si on vous informe de nos combats, vous allez comprendre qu'ils ont tort. Au lieu, donc, il faut étouffer notre lutte là-bas et nous diaboliser toute notre lutte, nous traiter de tout, pour qu'ici, on continue à les croire et à croire ce qu'ils font de vous ici. Nous sommes colonisés là-bas et ici aussi vous êtes colonisés. On est les seuls peuples du monde qui n'avons jamais été colonisés épistémologiquement, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Et comme l'a dit le compagnero, c'est la grosse majorité qu'il faut décoloniser actuellement. C'est la grosse majorité qui est colonisée au niveau de la pensée qu'il faut faire ce travail de désapprentissage. Et à l'heure actuelle que nous sommes en train de vivre le pire moment de toute notre histoire comme famille humaine, avec cette crise climatique qui a la puissance de pouvoir finir avec nous, comme Homo sapiens, bah ça c'est la preuve irréfutable que toute cette pensée qui s'est positionnée comme hégémonique a fait faillite. My name is Layla Stats. I am from the Mohawk Nation in Canada. The indigenous people, the original people, have been fighting
for land and water since contact. Because the water is alive, in my traditions and in my culture, we must honor it. And how we honor it is with song. So a very quick song for the water. And the words mean, we love the water, all types of water. Water is life. Yungana longwa onega, yungana longwa onega, ganiga yolo, ganiga lolo, gaya ya ya. Yungana longwa onega, yungana longwa onega, ganiga yolo, ganiga lolo, gaya ya ya. Yungana longwa onega, yungana longwa onega, ganiga yolo, ganiga lolo, gaya ya ya yo. Il y a des gens qui n'auront pas d'eau dans l'été parce qu'on va avoir un gros problème de l'eau, qui n'auront même pas, le pauvre retraité qui voudra faire ses 3 salades n'aura même pas d'eau pour les arroser. Hein, c'est affreux. Moi, ce que je déplore, c'est une violence, comme ils ont. Voilà, une violence. Et ce qui est très grave, c'est qu'ils ont la haine aussi vers nous. Ça a coûté une fortune pour envoyer des forces de l'ordre. Pour prendre quoi? Les gens n'auraient pas volé la terre, ils n'auraient pas volé un armada comme ça pour nous recevoir. Enfin, nous recevoir. Mal nous recevoir. J'arrive à en bafouiller tellement que ça m'énerve quand je vois ça. C'est vraiment... Non, c'est pas normal. Pas normal du tout. Enfin, ça, c'est le gouvernement qui en est responsable. Déjà, première chose. Pour moi, c'est important en tant qu'individu, parce que l'eau, c'est un bien commun et qu'elle appartient à tout le monde. C'est tellement, ça me met tellement hors de moi de voir qu'il y a des gens qui se permettent d'accaparer l'eau pour quelques personnes et qui en ont rien à faire de ce qui se passe autour et qui basés sur des mensonges en plus depuis des années et qui défendent ça avec des forces de l'ordre alors que ça nous appartient, c'est un bien commun. C'est l'agriculture qui consomme le plus d'eau en France, mais pas la nôtre en tout cas. Et que effectivement cette eau, elle doit être partagée, elle doit être accessible à tout le monde. On le sait depuis des années qu'il n'y aura plus d'eau. On prévient, on essaye de faire de la prévention, ça n'a pas marché. Et ces bassines-là, qui soi-disant vont régler les problèmes, effectivement, elles ne servent qu'à quelques-uns. Et nous, si on n'a pas d'eau, on en crève, quoi. Voilà. Et c'est important aussi pour faire masse, pour dire que en ce moment, en plus avec la révolte sociale qui gronde, qui est là, qui fait plus que gronder, c'est hyper important d'être soudés, d'être là, c'est encore plus de sens, quoi, que ce soit populaire. Et moi, j'ai invité dans notre coin à ce qu'il y ait les paysans et les paysannes ici aujourd'hui, mais qu'il y ait les ouvriers et les ouvrières, qu'il y ait tout le monde, ça concerne tout le monde. Et ce que je trouve aussi, c'est que bon, là, on était quand même aux premières loges, on s'en est pris plein la tronche, mais il y a vachement de solidarité, les gens prennent soin d'eux, est-ce que ça va, tu vas bien, viens, enfin, voilà, c'est rassurant, c'est rassurant. Ça fait du bien, non? Je crois. Le contexte ici, il reflète quand même, il cristallise quand même un peu toutes les valeurs qu'on porte à la Confédération paysanne. Une agriculture qui vit aussi en harmonie avec la nature. C'est pour ça que nous, ça nous désole un peu de voir que ces bassines avec cette eau là qui va être épandue sur les cultures, ça se fasse dans des champs où, regardez, mais vous voyez un peu le nombre de talus. Enfin, il n'y a pas de talus, il n'y a pas de prairies. Enfin, c'est pas du tout l'agriculture qu'on porte. Nous, c'est une agriculture diversifiée où il y a des prairies, il y a des talus. Enfin, se rapprocher de plus en plus de ce que la nature nous donne. Elle nous donne des choses en abondance et nous, à vouloir la surexploiter, on la détruit. Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est très bousculant par rapport à nous qui sommes, nous paysans et paysannes, qui ne nous autorisons pas à prendre
nos fourches. Et on a même les filles, on a dit qu'on se séparait de nos opinels. C'est bien la première fois qu'on fait ça. C'était pour nous vraiment important d'apparaître compte tenu de ce que la préfète avait écrit comme texte infâme, que non, nous n'avions aucune arme sur nous. Alors, et on le revendique, de même que voilà, on est à visage découvert. La Confédération paysanne, c'est vraiment ça. Qui est en convergence de lutte, hein, on est bien d'accord également. Et ça, on sait pourquoi on le fait, parce que c'est tout un mouvement de société qui est là. Maintenant, il faut vraiment revenir à ce qui nous porte, c'est-à-dire l'eau est un commun, on la protège et on la partage, très précisément. Et donc il va falloir repenser notre agriculture. Ça veut dire qu'il faut réagir tout de suite. Moi je crois qu'il y a des réponses qu'on porte depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été écoutées, on a été méprisés. Mais je pense à l'agroforesterie, replanter des talus. Vous voyez, nous on a été des pionniers, etc. Mais des fois je me rappelle de centaines de mètres de talus qu'on était en train de planter avec des copains. Et à côté de ça, on entendait un bulldozer qui en arrachait d'autres, quoi. Et donc on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des choses qui sont à faire si on veut préserver nos sols, si on veut préserver la nature, la biodiversité, et si on veut préserver l'eau. Enfin, il y a tout ça, globalement à protéger. On est comme des vampires là, à être sur les ressources naturelles et pour les surexploiter, quoi. Et donc, nous on n'est pas d'accord, évidemment. Donc, il y a de la violence, c'est regrettable, parce qu'on n'est pas, nous, Confédération Paysanne, on a envie de porter des valeurs de solidarité et puis de partage et de justice. Et on voudrait le faire dans la non-violence. On est fondamentalement un mouvement non-violent, mais la violence, elle s'impose en face, quoi. On a envie de vivre bien sur cette planète ensemble, quoi. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ouais. On a vu hier donc un déploiement majestueux de manifestants. On parle entre 25 000, voire 30 000 avec tous les gens qui n'ont pas pu accéder jusqu'au site et qui ont été bloqués très très loin du site interdit. Hein. À plus de 50 km déjà, il y avait des barrages routiers. Et en face, on a vu un déploiement de 3300 policiers, 6 hélicoptères, des quads, des engins lourds, de la gendarmerie. Pour défendre quoi ? Un trou entouré de grillages. Il n'y avait rien à casser. C'était un gros cratère dans la terre. Voilà, il n'y aurait pas eu les forces de l'ordre, il n'y avait aucune violence. Il y avait une sortie pédagogique pour expliquer à 30 000 personnes ce que c'était que les réserves. Voilà, ou l'élaboration du système. Il y a vraiment un travail de fond, en amont, d'explication, de pédagogie, de respect des autres, dans toute la diversité humaine qu'on peut rencontrer, soit à cause de l'âge, soit à cause de ta santé, soit à cause de du degré de militantisme que tu as, pour dire, bon, nous on n'appelle pas à manifester masqué, on n'appelle pas à dégrader pour dégrader, mais toujours par rapport à un motif. C'est ce qu'on a fait à la ferme des 1000 vaches, c'est ce qu'on a fait à la pompe, etc. Mais on comprend. Les adolescents, les préadolescents, les adolescents et les jeunes trentenaires, c'est eux qui vont le vivre de plein fouet, le dérèglement climatique. Parce que si on arrête toutes nos conneries demain, et on n'est pas parti pour, d'après le dernier rapport du GIEC, et on est loin du compte, si on arrêtait tout demain et qu'on soit vraiment super, quoi, dans nos comportements et tout, on s'en prend encore pour 30 ans de croissance exponentielle du dérèglement climatique. Donc voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont le vivre. Et moi, je me mets à leur place. Je me resitue quand j'avais 19 ans. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que je serais violent. Je serais violent parce que angoissé, tout simplement. La violence, qui va défendre la violence qui est faite par cet accaparement de l'eau pour une toute petite minorité? Qui va défendre la biodiversité? Elle n'a pas de voix, la biodiversité. Qui va défendre le phytoplancton, qui est à l'origine de la vie sur Terre, qui produit plus de 50% de l'oxygène de la planète, qui est à la source des nuages, qui capte presque 70% du carbone, et le phytoplancton, les algues calcaires, les coraux, les coquillages, c'est du carbonate de calcium. Si on coupe la source de l'eau douce, alors moi j'entends toujours dire une goutte d'eau qui part à la rivière et une goutte d'eau perdue, mais c'est des gens qui n'ont absolument pas conscience de ce que c'est que la vie sur Terre et le cycle de l'eau. L'océan a besoin d'eau douce pour vivre, et l'océan aujourd'hui a soif.
Par contre, il faut qu'on retienne de cette journée le monde qu'il y avait là, l'enthousiasme qu'il y avait, l'intergénération. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, tout le monde était là. Et on a envie de défendre l'eau, on a envie de défendre la nature, on a envie de défendre l'agriculture, les paysans, les paysannes. Et puis on a envie de vivre en harmonie avec la société tout entière pour relever le défi, quoi. Face au niveau de pollution, face à la perte de biodiversité dramatique, ce qui joue, c'est ça. Et pour ça, ça vaut carrément la peine de lutter. Ça vaut carrément la peine de prendre un peu des risques, de sortir de nos petits conforts quotidiens, parce que ça nous touche tous directement. Et en plus, y a pas de, on pourrait tous avoir des vies très belles en fait. Il n'y a pas de fatalité à ce qui est en train de se passer. Et donc il faut qu'on joue collectif, il faut qu'on lutte ensemble, parce qu'il faut qu'on recrée la petite flamme de l'espoir, tous ensemble. Et voilà. Et du coup c'est ça, c'est globalisons les luttes et globalisons l'espoir. Rendre vers la clé des champs, ils nous enchaînent à coups de primes, font de nous des exploitants. Refusons d'être leurs victimes, nous obliger à descendants. Paysans, paysans, nous chérissons la terre, paysans, paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans, plus question de nous taire, paysans, paysans, solidaires et vivants. La phrase pour conclure, tout le monde l'a scandé pendant tout le week-end, c'est « No Bassaran ». Les bassines ne passeront pas parce que ce modèle est complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. Donc, No Bassaran.